Salut, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un upgrade de mon FNX de chez Siebergen. J'ai décidé de lui installer des pièces Azimut qui vont améliorer sensiblement ses performances. Donc on va découvrir ça ensemble, je vous propose un petit tuto détaillé de l'installation de ces pièces. Allez, c'est parti, on regarde ça. Alors, que vous faut-il pour réaliser cet upgrade? Donc déjà, bien entendu, un FNX 45. Donc moi, ça fait 2 mois que je l'ai. Très très bonne performance d'origine. J'ai modifié le canon interne et le joint hop-up. Donc j'ai mis un joint 9 ball et un canon PDI Raven. Très bonne performance, un bon petit kick. Mais j'ai vu qu'apparemment l'installation des pièces Azimut améliorait grandement les performances. Il va prendre un petit peu de FPS logiquement avec ça. Et il va aussi avoir un kick peut-être un peu plus sec encore. Et voilà, donc je vous propose qu'on installe ces pièces ensemble. Déjà, je vais vous montrer le kick, ce que ça donne d'origine. Voilà, donc on met les petites lunettes au cas où. On met le chargeur. Il n'y a pas de bille, mais on va rester appuyé. C'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai la main qui bouge déjà beaucoup. Un bon kick. Vraiment un très très bon PA. Moi, c'est un des PA que je préfère, que j'ai eu. D'ailleurs, j'aime beaucoup son look et non, vraiment très sympa à utiliser. Voilà. Bon, je sais pas si vous verrez la différence en vidéo, hein, j'ai pas de chronie pour mesurer la différence non plus de gain de FPS, mais enfin, voilà, je vous ferai déjà, moi ça va vous permettre de voir comment on installe ces pièces et je vous ferai aussi un petit compte rendu de ce que j'en pense. Alors du coup, je les ai achetés en provenance du Japon parce qu'on les trouve pas sur les sites français. Ça vient du site wgcshop.com. Livraison en 3-4 jours et pas frais de douane, franchement au top. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout d'abord une chambre hop-up. Je vais vous la montrer après détaillée. Apparemment c'est ça surtout qui est bénéfique pour la réflexe, c'est la chambre hop-up Azimut. On a un ressort 120%, donc ressort 120% pour augmenter un peu la puissance. On a un nouveau nozzle, il paraît aussi qu'il est bien mieux que celui d'origine. On va l'installer. Et ça, bon, j'ai acheté ça, mais aujourd'hui ça va pas nous servir. C'est la plaque pour monter un RMR, donc un red hot sur la culasse. Ça, le red hot, je vais le recevoir logiquement dans les prochains jours, mais on le verra pas aujourd'hui. Donc ça, je le mets de côté. Voilà, on se retrouve. J'ai donc ouvert les pièces. Hop. Alors, c'est parti. On retire le chargeur. Donc là, rien de compliqué. On va retirer la culasse. Donc ça, je pense que vous savez tous le faire. Si vous possédez un FNX, bien sûr. Hop. Voilà, culasse, elle est partie. Le corps, on va pas en avoir besoin, on va le mettre de côté. On va démonter le ressort. Hop. Voilà, ça, je pense que vous savez tous également faire aussi. On peut commencer déjà par installer le nouveau ressort. Alors, nouveau ressort. Alors, comment on va retirer le ressort? En fait, il va falloir venir. Je vais faire une mise au point. Je suis un peu trop. Il va falloir venir écarter cette petite pièce avec les doigts. On maintient le ressort en arrière. Hop. Et le bloc ressort, on va venir l'écarter avec les mains. Faire attention de ne pas le faire trop fort pour pas le casser surtout. Voilà, c'est bon. C'est retiré. Donc la petite pièce qui maintenait le ressort, juste à écarter, mais pas trop pour pas la casser. Ensuite, on peut retirer le ressort. Hop. Et donc tout de suite, on va voir aucune différence entre les deux ressorts. Je pensais qu'il serait peut-être un peu plus long. Mais non, il n'y a aucune différence. Donc je pense qu'il doit être certainement plus dur au niveau de la compression. Et effectivement, il est plus rigide. Hop, donc on installe ça. Et on remet le petit truc qui bloquait dans le bon sens, bien sûr. Dans le bon sens, c'est-à-dire la petite rigole qui retient le ressort vers le bas. Hop. Bon, c'est aussi chiant qu'à enlever. C'est pas facile. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ça le ressort. Il est bon. On met ça de côté. Le ressort d'origine, il va là.
Ensuite, on démonte le canon. Hop. Tac. Ça, on n'en aura pas besoin non plus. On met ça de côté. Donc, voilà, en gros, on va remplacer du coup la chambre pop qui se trouve ici et le nozzle. Donc tout bêtement, on va commencer par défaire les deux vis. Les deux vis qui se trouvent ici. Une vis, deux vis. Ça y est. Hop. Donc la mire s'en va puisqu'elle a été fixée aussi grâce à ces vis. On va être aussi obligé de démonter cette partie-là à l'aide d'une clé hexagonale. Hop. Voilà, surtout on garde bien les vis de côté. Voilà, donc ça, on retire, hop. Et comme ça, il y a juste à pousser, on a accès directement à la chambre pop. Donc ça me fait beaucoup penser à un Glock, moi, à l'intérieur de ce FNX 45. Bon, après, j'ai pas démonté 150 répliques, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu construit comme un Glock. Hop. Donc surtout faire attention, là, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais j'ai un petit ressort. Ce petit ressort, il était ici. Surtout ne pas perdre. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il était bien au bout de la chambre pop. Donc on met de côté. Et la petite pièce également là qui est partie, on la met de côté. Et on peut en profiter pour le nettoyer un peu parce que c'est hyper graissé. Il y a de la graisse partout. Bon après tant mieux, mais bon faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hop. Alors pour retirer le nozzle, qui est retenu par un ressort, il va falloir donc retirer, vous voyez, la petite pièce qui se trouve juste ici. Attendez, cette pièce là. Donc ça on vient la retirer. Voilà, on pousse avec le doigt tout simplement. Hop. Voilà, donc la petite pièce on la retire et le nozzle comme ça il est libéré. Attention de ne pas perdre le petit ressort. Hop. Voilà. Donc maintenant si on compare, on peut comparer les deux chambres pop, celle d'origine et la nouvelle. Déjà celle-ci est bien plus, celle d'origine est plus lourde que la nouvelle. La nouvelle c'est en aluminium je suppose. Hop. Bon, voilà. Hein. On va voir ce que ça donne. Pareil l'intérieur est beaucoup mieux usiné. Bon là on pourra pas le voir sur la vidéo si peut-être. L'intérieur a l'air plus propre. Voilà, je pense qu'il y a une meilleure étanchéité avec le nozzle. Bon allez. On va remonter tout ça maintenant. La petite huile silicone GHK que j'avais eu avec mon G5. On va en mettre sur le joint du nozzle. Voilà, on en met généreusement. Et on va venir quand même l'essuyer légèrement. Voilà, histoire que ça glisse bien. Ouais, alors déjà, je pense qu'on peut voir qu'il y a effectivement une meilleure étanchéité. Bon, j'ai peut-être un peu trop essuyé, on va en mettre peut-être un tout petit peu. Une petite goutte légère. Voilà. Parfait, donc là vous pouvez venir installer le ressort. Hop, on reglisse le ressort à l'intérieur. Ça, on le rentre à l'intérieur et on va venir remettre la petite pièce noire du coup dans le trou pour bloquer le ressort. Donc il va falloir. Hop, voilà, on enfonce bien le ressort jusqu'au bout. Et la petite pièce
on vient se fixer, comme ça on est bon. Vous vérifiez bien que le ressort revienne bien. C'est nickel. Donc qu'est-ce qu'on fait après tout ça? On revient mettre le petit ressort qui était là. Voilà, dans la petite encoche, là vous revenez mettre le petit ressort. Tac. Donc, je vais pas vous le montrer parce que là, ma caméra n'est pas assez bien positionnée. Bon, c'est un peu chiant à faire. Donc cette pièce-là, on va venir. Vous voyez, il y a deux côtés. Il y a une partie qui est plus creusée. La partie qui est creusée va venir vers l'intérieur du nozzle. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Voilà. Comme ceci. Et là, on peut venir insérer. On peut venir insérer le tout dans la culasse. Nickel. Vérifiez bien que ça revienne bien du coup grâce à son ressort. On va revisser la plaque du dessus. Tac. Et on va venir refixer la mire avec les deux grandes vis qui viennent en dessous la chambre. Voilà. On vérifie bien que le nozzle fait toujours son travail. Hop. Nickel. On va venir remettre le canon. Si je ne le mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Hop. On remet le petit cache-filetage. Bon, c'est pas primordial, mais... Et le ressort, tac. Vous savez tous comment mettre. Là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a plus qu'à tester tout ça. Voilà, bon, non, nickel. C'est parti. Eh bien écoutez, je vais le tester sur le terrain, mais à première vue, je pense pas que vous verrez la différence, mais le kick est plus rapide. Et le bruit est légèrement différent aussi. Effectivement, il fait un peu plus sec. Un peu plus sec et plus rapide. Non, ça a l'air d'être vraiment très sympa. C'est difficile à décrire comme ça, comme sensation, mais effectivement, je vois qu'il y a une différence déjà. Je vais aller le tester sur le terrain du coup pour voir si on a gagné au niveau portée et précision, pourquoi pas. Mais bon, je pense pas que ça jouera sur la précision, hein, mais peut-être la régularité de tir, on va dire. Et puis voilà quoi. Bon, j'espère que du coup ça aura aidé certains à franchir le pas, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo en français sur cet upgrade. Pourtant on commence à être assez nombreux à voir le FNX sur le terrain, j'en vois de plus en plus. Et sur les sites étrangers, je voyais que tout le monde faisait cette modification. Donc voilà, je vous propose une petite vidéo pour vous montrer tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Et puis écoutez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. A bientôt les amis, salut!